Français veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Ah, qu'est-ce que tu dis que ça tourne déjà? Aïe, on est en direct là. Non, ils me font chier ces connards. Tête de nœud. Bon bah on y va alors, t'inquiète, je fonce. Oui, bonsoir. Alors bonjour à vous tous. Ouais, t'as vu la présentation? Ça fait vachement BFM, TF1 et tout, quoi. Le mec il vous crache à la gueule. Mais il arrive avec le sourire. Il me tue, ces enculés. Bon, bonsoir à vous quand même les esclaves. Bonjour les esclavagistes aussi, hein, pas les oublier quand même. Ouais, un minimum. Allez, on se lance sur 2-3 cas d'école vite fait, puisque j'ai pas trop le temps, j'ai autre chose à foutre quand même, quelque part, je dois t'avouer. On se lance sur des cas d'école, on va commencer avec un mec qui défraye la chronique en ce moment, qui en plus se réclame de des proches. Non mais le mec... oh là là, non mais vraiment... je sais pas où ils vont là, mais c'est pas dramatique. Donc, pauvre chéri, il a voulu faire de l'humour. Sauf que, bah voilà, bah, puisqu'il se réclame de des proches, on va lui citer des proches. L'humour, c'est comme les parachutes. Quand t'en as pas, tu t'écrases. Voilà. Allez, on lance et on va voir le petit Gaëtan Matisse. C'est parti. Et ben voilà, donc ça commence avec ça, une blague sur Twitter ou je sais pas, ou mon cul sur la commode, Twitter, Bounty, je sais pas, je m'en branle un peu. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bookerais le Bataclan pour la soirée du 13 novembre 2015 afin d'y organiser une soirée rencontre entre Éric Zemmour et son public. Donc voilà. Ben ça commence comme ça, cette histoire, avec une petite blagounette, même pas drôle, tu vois, une blagounette à la Dieudonné. Parce que Dieudonné, quand il avait fait son sketch, c'était pas très drôle pour une fois, malheureusement. Mais ça lui a valu, putain. Si on avait pu l'empaler, le passer à la gégène, lui couper les membres, l'écarteler et tout, ça aurait été dramatique, quoi. On le faisait. Donc voilà, lui, il fait le même genre d'humour, c'est un humour à chier, point. C'est pas le problème. Le problème, il est pas là. Le problème, il est dans ce qu'il y a après cette blague. Parce qu'après cette blague, ce qui se passe, oh là 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 là. On sent l'homme soja, quoi. L'homme cracotte. Je veux dire, tu le prends, voilà, le mec, il a le courage de beaucoup, c'est-à-dire de l'ouvrir et puis après de commencer à chialer, quoi. Voilà, c'est ouais, l'homme soja. C'est un homme soja, c'est une cracotte, le mec. Tu le chopes, tu lui mets un pain et c'est bon, t'as de la chapelure, tu peux te lancer dans l'escalope viennoise, y a pas de problème. Donc voilà, donc l'après, je vais le balancer l'après. Il est drôle. Donc Ils se sont fait agresser, ils se Voilà, sont fait donc casser la vitrine, ils ont voilà. reçu des menaces de mort, j'ai reçu des menaces de mort, de harcèlement, d'appel au suicide. On a dû porter plainte. Aujourd'hui, en fait, je suis pas là que en tant qu'humoriste. Je suis là en tant que papa, compagnon, qui dit là, ça m'a échappé. Est-ce que c'est de l'humour irresponsable? Est-ce que j'avais idée de la température du pays quand j'ai fait cette blague? Moi, je pense qu'en fait, au fond, T'as je suis reçu un peu des tonnes de optimiste. menaces de mort, c'est ça? Ah, mais c'est oui. Genre quoi? Une multitude. Je m'en suis un peu préservé, mais du coup, c'est l'avocat qui s'en occupe. Mais non, le dossier est chaud, suffisamment chaud pour que mon adresse soit sortie, mon adresse physique, hein, et je peux plus dormir chez moi. Excusez-moi. J'ai une... J'avoue honnêtement que là, c'est ton meilleur sketch. Voilà. Alors ceci étant dit, je suis pas contre l'humour, hein. Tu peux en faire sur le Bataclan, sur ce que tu veux, mais tu te répètes à des moments pas très propices, ce qui démontre un peu, non pas de l'inintelligence, mais de la connerie pure. Et surtout, t'as ce côté bobo gaucho qui s'autorise plein de choses sans les autoriser aux autres. Voilà, donc tu sais à qui tu me fais penser? Tiens, tu me fais penser à lui, regarde maintenant. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Non ben voilà, ouais, c'est trop injuste, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le problème, c'est que t'es pas à ton coup d'essai. Je vais te montrer les 2-3 autres qui sont pas très 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 bienvenus. Que ça soit après
l'autre taré qui a joué les routiers sont sympas à Nice, ou l'affaire de Paty, quoi, je veux dire. Tu me choques autant que Bellatar quand il disait de Nolo, tiens, il est énervé comme un prof d'histoire géo. Je veux dire, les gars, vous vous permettez des choses, et une fois que ça vous retombe sur la gueule, vous vous apercevez qu'il ne fallait pas le dire. Bah, essayez un petit peu avant de réfléchir. Voilà, c'est pas compliqué. Mais voilà ce que t'as fait d'autre qui est pas très drôle non plus à ce moment-là. Voilà. Ouais, donc voilà, ça donne ça, quoi. Le gars, il est tout juste roi, à peine enterré, et tu sors déjà ça, c'est pas cool. Voilà, ce qui donne ça, que tu peux plus dormir chez toi. Bah ouais. Ah si, il y a aussi ça. C'est pas mal non plus. Je suis arrivé, je lui ai dit, hé Sandrine, 10 camions. Et là, je me fais poète poète, tu vois, elle s'y attendait pas, 1er avril. Bon, elle a pas tellement ri, même elle s'est mise à pleurer. Moi, j'avais complètement oublié qu'elle était niçoise, et ça lui a rappelé la mort de ses parents l'été dernier, quand ils ont été voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Tu sais, sa mère s'est retournée, elle a crié camion. Et là, il y a son mec qui lui a fait poète poète. Avec du recul, c'est vraiment pas la meilleure blague appropriée en ce moment, mais... Donc ouais, je suis plutôt à penser qu'on peut rire de beaucoup de choses, qu'il faut laisser les humoristes s'exprimer. Voilà, Dieudonné, tout ça. Ils ont le droit de s'exprimer. Dieudonné devrait même pas être dans la merde où il est aujourd'hui. Bon, ça, faut que je vais l'appeler, je vais lui expliquer pour comment faire. Voilà, la méthode Moix. Tu chies sur les juifs, tu fais plein de dessins bien dégueux, des commentaires dégueux, et après tu vas pleurer, quoi. Tu fais ta pleureuse, tu fais ta Gaëtan Matisse. Voilà, mais ça, faut que je lui explique. Il savait pas à l'époque. Il avait pas le recul. Ah, donc... Mais je veux dire, voilà, tu fais un humour de merde, camionnette, poète, tout ça, c'est joli. Et le pire, c'est que tu te prends pour des proches. Oh putain, mais t'as aucune conscience, mais t'as aucune limite, mon pauvre ami. Sans déconner, tu te prends pour des proches. Non. T'as bien comparé ton boulot, son boulot. Non, c'est un peu comme si ma petite fille de 5 ans qui fait un dessin à la craie sur le tableau me dit ça vaut du Rembrandt, du Picasso, du Manet, tu vois. Ouais, non, bon, tant pis. Mais c'est la vérité, voilà, preuve à l'appui. Non, voilà, des proches d'aujourd'hui rament. Arrête tes conneries, il n'y a plus de des proches, il n'y a plus de Coluche, il n'y a plus de Bedos, la barre elle est haute, c'est clair, mais accrochez-vous, parlez en votre nom. Essayez pas de briller à la lumière de ces gens-là. Enfin bon, voilà, donc bon, on va finir cette vidéo assez vite. Je vais te montrer ce qui m'a fait moi rire beaucoup plus que toi, ce qui m'a plus passionné que toi ces derniers temps. Voilà, comme ça peut peut-être t'inspirer. Voilà, mais voilà, ce que je vais te mettre, c'était vraiment plus intéressant pour moi que ce que t'as fait. Et puis, on va enfiler les pattes comme des perles. Hein? Alors, quant à la liberté d'expression, bah oui, c'est un problème sociétal en ce moment, je veux dire, avec tout ce qui traîne, les LGBTQYR, mon cul sur la commode, tout le monde veut être tout le monde, toutes les minorités terrorisent la majorité. C'est assez drôle finalement, c'est de ça que tu devrais parler, tu vois. Et puis, bah, je vais te donner des conseils, enfin non, je vais laisser un jeune te donner des conseils sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas dire en fait, voilà. Hein, c'est intéressant, c'est un jeune qui parlait de Mila à l'époque. Je te balance ces conseils, tu vas voir. C'est un truc bien, c'est un truc vraiment bien. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, tu me diras ce que t'en penses si tu vois la vidéo. Derrière, elle ajoute, non mais moi, je dis ce que je pense, ok, liberté d'expression. Alors, quand tu penses de la merde, souvent, bah tu dis de la merde. Hein, il y a un effet vase communicant. L'avantage des réseaux sociaux, hein, c'est qu'en face, les gens peuvent répondre. Et là, le problème, c'est qu'elle n'était pas du tout prête à ce qu'on lui réponde, Mila. Et non, parce que comme tous les gens qui brandissent l'étendard de la liberté d'expression, tu vois, c'est-à-dire qu'ils disent des énormes conneries, et puis quand tu leur réponds, ils sont là à dire, non mais liberté d'expression, ok, y en a marre. Bon ben voilà, je crois que tout est dit, non? T'as tout dit ou tu veux rajouter un truc? Bon, je vais te donner un petit conseil de com. C'est entre nous, hein. Vraiment, c'est entre nous. Si tu veux que les gens s'apitoient, faut pas faire comme tu fais.
C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je vais te larguer un petit exemple de ce qu'il faut faire, d'accord? Voilà. Et puis après, une fois que ça c'est fait, tu vas voir, les gens s'apitoieront un peu plus sur toi. Mais ça, c'est le spectacle. C'est comme ça. Allez, on y va. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'en prépare une autre pour dans 2-3 jours maximum, d'ici mercredi ou jeudi. On parlera d'usine, on parlera de la magie, de travail en usine, et puis, et puis voilà quoi. Là-dessus, bah, je vous dis, mettez des commentaires, envoyez-moi me faire enculer, mettez un pouce en haut, en bas, un doigt en haut, comme vous voulez, démerdez-vous, gérez quoi. Honnêtement, c'est samedi, vous n'avez rien d'autre à branler qu'à regarder cette vidéo. Allez, allez jouer dehors, comme disait ma grand-mère. À bientôt. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Ces gens-là.